L'adjudant est un repère. Il incarne la continuité, la rigueur, la méthode. Un homme d'expérience, respecté, solide, capable de comprendre la stratégie et d'en assurer l'application méthodique. C'est un taulier. C'est lui qui tient l'équipe. On pense souvent que l'adjudant est la colonne vertébrale chez les sapeurs-pompiers. Et dans la corporation, l'expression prend tout son sens. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps d'explorer ce grade, de comprendre son histoire, son identité et les responsabilités profondes qu'il définissent. Parce que le grade d'adjudant, ce n'est pas simplement un palier hiérarchique. C'est un grade structurant qui aboutit à une fonction qui stabilise, qui coordonne, qui incarne l'expérience et la maîtrise. Historiquement, l'adjudant est un grade ancien, comme souvent, ancré dans les traditions militaires. Le mot vient du latin d'ailleurs. Adjutare, qui signifie aider, assister, soutenir. Mais attention, dans ce contexte, aider n'a jamais été un rôle secondaire. Aider, c'est tenir la maison. Aider, c'est garantir la cohérence. Aider, c'est être le bras droit du commandement, celui qui exécute, mais aussi celui qui conseille et qui alerte. Dans les armées européennes, l'adjudant a toujours été considéré comme un cadre de terrain. Un homme d'expérience, respecté, solide, capable de comprendre la stratégie et d'en assurer l'application méthodique. C'était ni un officier, ni un simple sous-officier, c'est un pilier. Et cette place très particulière, on la retrouve exactement aujourd'hui chez les sapeurs-pompiers. L'adjudant est au cœur du fonctionnement opérationnel, mais aussi pour l'encadrement en caserne. Il est au cœur de la formation, de l'encadrement à tout point de vue, du maintien des savoir-faire. Il connaît les équipes, il connaît le terrain, il connaît les procédures, les contraintes, les réalités humaines. L'adjudant est souvent celui à qui l'on demande « Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que son avis n'est pas simplement technique, c'est l'avis de l'expérience, de la mémoire collective, du vécu opérationnel. Dans beaucoup de centres d'incendie et de secours, l'adjudant est un repère. Il incarne la continuité, la rigueur, la méthode. C'est celui qui veille au bon déroulement du service, qui stabilise les équipes, qui accompagne les plus jeunes, mais aussi les cadres débutants, comme les jeunes sergents dont on a parlé précédemment. Sur intervention, son rôle est déterminant. Il est chef d'agré tout engin, chef d'agré expérimenté, donc parfois chef d'unité aussi. L'adjudant commande avec assurance et discernement. Il a un regard large, il lit la scène opérationnelle avec finesse. Il anticipe, il ajuste, il prévient les dérives. Ce que l'on demande à un adjudant, ce n'est pas simplement de bien faire, c'est de faire mieux que bien. Eh oui, de faire en tenant compte du cadre, du contexte, des contraintes et surtout des hommes et des femmes. L'adjudant est un gestionnaire de complexité. Il doit concilier les besoins opérationnels, les limites humaines, les exigences administratives et surtout les impératifs de sécurité qui sont essentiels. Dans les sciences du management, ce rôle intermédiaire est souvent décrit comme un rôle de médiation structurante. Mintzberg, par exemple, explique que les cadres intermédiaires sont les véritables architectes du fonctionnement quotidien parce qu'ils traduisent les décisions stratégiques en pratiques concrètes. Chez les sapeurs-pompiers, c'est exactement l'adjudant qui assure cette mission. Il transforme la doctrine en action, il transforme la stratégie en méthode, et il transforme les équipes en collectifs opérationnels. L'adjudant, c'est aussi le gardien des compétences. C'est lui qui repère les évolutions nécessaires dans les gestes, dans les comportements, dans les réflexes de sécurité. C'est lui qui corrige, qui recadre, qui aligne. Sa parole porte, non pas parce qu'elle vient d'au-dessus, mais parce qu'elle vient de l'expérience. Et cette légitimité-là n'a absolument aucun prix. En caserne, l'adjudant est souvent celui que les jeunes viennent voir quand ils cherchent un conseil, parce qu'il connaît les chemins, parce qu'il connaît les pièges, parce qu'il sait comment les choses fonctionnent vraiment. Et force est de constater que c'est aussi celui vers qui les chefs se tournent lorsqu'ils veulent sentir l'état de l'équipe, connaître le moral des troupes. L'adjudant ressent les tensions silencieuses, les dynamiques de groupe, les fragilités qui ne se disent pas. En somme, il est à la fois un capteur et un transmetteur, un stabilisateur et un régulateur, un leader exigeant mais profondément humain. C'est un taulier, c'est lui qui tient l'équipe. Administrativement, le rôle de l'adjudant prend aussi de l'ampleur. Il gère l'organisation du service, la planification, la formation interne, le suivi des activités. Il devient un véritable coordinateur, un garant du bon fonctionnement du centre. Et surtout, il prépare la relève, parce que l'adjudant forme les sergents comme les lieutenants. Et oui, ça marche dans les deux sens. Il accompagne la montée en compétences. Il transmet les valeurs, les règles tacites, la culture profonde de la profession. Cette mission de transmission est fondamentale, elle est au cœur des sciences de l'apprentissage organisationnel développées par Argyris et Schoen. Les organisations efficaces sont celles où les cadres expérimentés transmettent activement leur savoir. Chez les sapeurs-pompiers, l'adjudant incarne parfaitement ce principe. Il est un formateur naturel, un mentor quotidien, un guide silencieux. Mais le grade d'adjudant possède aussi une dimension symbolique très forte. C'est le grade où l'on quitte totalement l'exécution pure pour entrer pleinement dans le leadership affirmé, le leadership basé sur l'expérience. C'est le moment où l'on prend conscience non seulement de ce qu'on fait, mais de ce qu'on le représente. L'adjudant, c'est un modèle, un exemple, un miroir dans lequel les autres observent ce qu'est être sapeur-pompier, mais surtout être un professionnel accompli. Ce niveau de responsabilité demande une posture stable, cohérente, fidèle aux valeurs du service public d'ailleurs. Quand on regarde en profondeur, l'adjudant est le grade de la maturité,
celui où l'on se pose moins de questions sur soi et où on commence à se poser les bonnes questions pour les autres. Comment protéger l'équipe? Comment transmettre efficacement? Comment maintenir un haut niveau opérationnel? Comment accompagner le commandement dans les moments difficiles? Le grade d'adjudant est un moment de transformation. On ne devient pas adjudant pour soi, on le devient pour les autres, pour le collectif, pour le fonctionnement global de la maison. Et ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses 10, les adjudants sont les personnes les plus respectées, parce qu'on sait sur qui on peut compter, parce qu'on sait qu'ils tiennent la route, parce qu'on sait qu'ils portent la profession avec exigence et loyauté. Si vous êtes adjudant aujourd'hui, vous savez que ce rôle engage, vous savez la responsabilité que vous portez, vous savez la confiance que les équipes placent en vous. Et si vous aspirez à le devenir, c'est peut-être votre cas, sachez que ce grade n'est pas une récompense, c'est un engagement profond envers la profession, envers vos collègues, envers le service public. Et c'est aussi la reconnaissance de votre hiérarchie. Le grade d'adjudant, c'est celui qui montre la voie, celui qui veille, celui qui tient la maison debout dans les moments difficiles. C'est un grade exigeant, certes, mais c'est aussi l'un des plus beaux, parce qu'il incarne pleinement ce que signifie être sapeur-pompier aujourd'hui, c'est-à-dire être là pour les autres, être solide, être sûr, être utile. Et c'est pour toutes ces raisons que ce grade mérite d'être expliqué, reconnu et valorisé, parce qu'au fond l'adjudant est l'un des piliers les plus essentiels de toute l'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la profondeur, la maturité et l'importance du grade d'adjudant. Parce que l'adjudant, c'est bien plus qu'un cadre expérimenté. On l'a dit, c'est un pilier, un repère stable, un professionnel qui incarne l'exigence, la rigueur et la transmission. Si vous êtes adjudant, vous savez à quel point ce rôle engage. Vous accompagnez, vous structurez, vous tenez la maison. Votre expérience rassure, votre regard éclaire et votre présence fait tenir les équipes. Et si vous aspirez à le devenir comme on l'a vu, retenez ceci. L'adjudant n'est pas un grade qu'on obtient, c'est un grade qu'on mérite, par la cohérence, par l'exemplarité, par la constance. Alors si cette vidéo vous a éclairé ou inspiré, pensez à la liker et à vous abonner, activez la cloche et surtout, partagez vos expériences en commentaire. Vos premières années d'adjudant, vos défis, vos moments forts comme vos difficultés. Partagez, faites vivre la communauté. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.